Aujourd'hui, je vais vous parler de Flexbox, une manière moderne et très pratique de disposer des éléments sur une page web avec du CSS. Vous allez voir, Flexbox est à la fois puissant et simple à utiliser. Une fois qu'on a compris son principe, et de ce fait, je vais vous expliquer son origine, son fonctionnement et les propriétés les plus importantes à connaître. Alors tout d'abord, on va avoir un peu d'histoire, le concept, le principe de Flexbox et les propriétés et leurs effets. Un peu d'histoire. Avant Flexbox, on avait plusieurs méthodes pour organiser les éléments dans une page. Le mode bloc, ça pour les sections d'une page. Le mode inline, pour le texte. Les tableaux, à l'époque, ce qui n'était pas très pratique. Le positionnement, avec des valeurs comme absolute ou float, et ça ne tient pas toujours compte des autres éléments. Ça pouvait vite devenir très compliqué à gérer. On s'est imaginé qu'après ce qu'on pourrait qualifier de préhistoire, des tableaux HTML pour la mise en page des sites web, il y a eu les blocs div qui sont arrivés, les positions, les inline et les blocs. Malheureusement, nombreux sont ceux qui se sont arrachés les cheveux sur cette méthode parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi le code n'allait pas à la ligne. Ces méthodes posaient de nombreux problèmes, souvent des problèmes pas de mise en page fluide, difficiles à maintenir et surtout absolument pas responsive, alors que c'est quand même très important. Flexbox est arrivé pour révolutionner ces problèmes en rendant la mise en page beaucoup plus simple et claire ainsi que plus adaptable. Pour vous situer un petit peu, voici une chronologie. Donc, quand j'ai fait le slide, il faut savoir qu'il date d'environ 2019. Donc, on a la préhistoire, ensuite les tableaux, Moyen-Âge, et ensuite bloc, inline, float, etc. Ce dont j'ai parlé précédemment. Il y a eu une coupure, et ensuite on est rentré dans ce qu'on pourrait appeler une ère plus moderne. En 2007 est née l'idée Flexbox. Ça ne veut pas dire que ça a été mis en œuvre tout de suite, mais juste une idée à laquelle on a pensé. Et ensuite, enfin, 2009, il y a eu la première publication du brouillon de travail nommé Box. Ce n'est qu'en 2012 que cette publication du brouillon de travail Flexbox de Tab Atkins est venue vraiment. Et avec la recommandation de W3C. Là-dessus, je vous invite à aller voir parce que c'est quand même très intéressant. Et je ne suis pas payée pour dire ça, je précise. Ensuite, en 2015, on a eu l'écriture d'une nouvelle spécification. Donc, comme j'ai dit, ça date de 2019, donc ça peut être fait maintenant, et c'est sans doute fait. Maintenant, il y a en 2017 une mise à jour de la spécification de 2012. Et là, en soi, on est en 2025 maintenant, mais ça datait de 2019, donc voilà. Ça continue dans la même continuité. On va voir le concept Flexbox et ses avantages, donc le concept avec les avantages. Le nom complet de Flexbox, c'est CSS Flexible Box Layout Model. Tout simplement. Il a été conçu pour permettre aux développeurs de créer des interfaces flexibles. Par exemple, faire que les éléments s'alignent, s'écartent ou se regroupent automatiquement en fonction de l'espace disponible. C'est particulièrement utile pour créer des interfaces responsives, donc adaptables à tous les écrans, ordinateur, tablette, téléphone. On va voir le principe de Flexbox. Le module Flexbox, comprendre le fonctionnement, premier pas, on passe en mode Flex. Pour commencer, donc, il faudra retenir que Flexbox, ce n'est pas une propriété. C'est un module, ce qui implique qu'il a ses propres propriétés, qu'on verra plus tard. Flexbox se repose sur deux rôles. Un conteneur, donc le parent, et des éléments enfants à l'intérieur. Quand on passe un élément parent en mode display flex, tous ces enfants vont se comporter comme des éléments flexibles et suivre certaines règles. Maintenant, concernant les axes. Flexbox va travailler sur deux axes. L'axe principal, main axis, qui peut être horizontal ou vertical, et l'axe secondaire,
cross axis qui est perpendiculaire au principal. Ces axes ne seront pas systématiquement horizontaux et verticaux. Ils vont dépendre de la valeur attribuée à la propriété flex direction. Donc, par exemple, on a ρ, qui est l'axe principal horizontal, secondaire vertical, colonne, axe principal vertical, secondaire horizontal. Donc, on va mettre en pratique en regardant différents schémas. Donc, là, si on a flex direction ρ ou ρ reverse, on peut voir comment cela va se positionner. Si flex direction colonne ou colonne reverse, on peut voir comment cela va se positionner également. Donc là, on a les codes HTML et CSS. Donc je vous laisse regarder un petit peu, sans trop rentrer dans les détails, mais on peut voir ici que avec Display Flex, ça permet de ranger où l'on souhaite. Maintenant, les propriétés et leurs effets. On va voir les propriétés du conteneur, donc le parent, et les propriétés des éléments enfants. Pour le conteneur Flex Direction, ça choisit la direction principale avec ρ, ρ reverse, colonne, colonne reverse. Flex Wrap, ça autorise ou non le retour à la ligne avec No Wrap, Wrap, Wrap Reverse. Donc là, on a la valeur par défaut, no wrap. Les éléments se resserrent au maximum puis réduisent leur taille en restant sur une seule ligne. Ensuite, celui-ci, les éléments se resserrent mais gardent leur taille. Puis quand ils n'ont pas assez de place, le dernier vient se placer au début de la ligne du dessous. Et là, même chose, mais sur la ligne du dessous. On inverse en fait par rapport à celui-ci. Flex Flow, c'est le raccourci de Flex Direction et Flex Wrap. Donc ça combine en fait les deux propriétés. Justify Content, ça aligne les éléments sur l'axe principal avec Flex Start, Center, Space Between, etc. Donc là on peut le voir avec les colonnes. Align Items, ça aligne les éléments sur l'axe secondaire. Donc là c'est ρ. Donc là avec les colonnes. Align Content. Donc ça aligne les éléments et distribue l'espace sur l'axe principal à la manière de Justify Content, mais seulement s'il y a plusieurs lignes d'éléments. Align Self. Ça permet de modifier la valeur attribuée par Align Items d'un ou plusieurs éléments et ça dispose toutes deux des 5 valeurs Flex Start, Flex End, Center, Baseline et Stretch. Donc un exemple simple, c'est d'imaginer une rangée de boîtes dans une étagère. Et Justify Content vous dit comment répartir les boîtes en largeur, Align Items, par exemple la position verticale. Donc on a aussi Order. Alors là on passe aux enfants. Ça va changer l'ordre d'apparition sans toucher au HTML. Ensuite, Flex Row, ça fait agrandir un élément quand il y a de la place, tout simplement. Donc comme on peut le voir, permet à un élément de grandir si besoin, valeur par défaut, 0. Si tous les enfants ont 1, ils grandiront de la même taille. Si l'un d'entre eux a 2, il grandira 2 fois plus que les autres. Flex Shrink, pardon si je prononce mal, ça permet à un élément de rétrécir si besoin. Donc quand il n'y a pas assez de place. Flex Basis donne une taille de base avant ajustement. Donc ça permet de définir la taille d'un élément avant que l'espace disponible ne soit distribué. Donc Flex, c'est une version courte des 3 précédentes que j'ai citées. Donc là vous avez Flex Row, etc. Et c'est à ne pas confondre avec la déclaration Display Flex que nous avons utilisée précédemment pour passer en mode Flex. Donc on a également Align Self qui permet à un élément d'avoir son propre alignement différent des autres. Et par exemple pour Flex Row, si on met 3 blocs dans un conteneur et qu'on donne à l'un Flex Row 2, il prendra 2 fois plus de place que les autres. Maintenant pour conclure, Flexbox c'est comme un assistant de mise en page.
Une fois qu'on comprend ces règles de base, on peut faire des interfaces très dynamiques, faciles à maintenir et compatibles avec tous les écrans. C'est un outil qui est vraiment indispensable dans le web moderne, et une fois qu'on y a goûté, c'est compliqué de revenir en arrière parce que c'est très pratique de s'en servir.